Le massacre des Innocents est sans doute le tableau de Nicolas Poussin le plus célèbre que nous conservions au musée Condé. Il représente un épisode biblique bien connu, le massacre des Innocents, c'est-à-dire que Hérode fait rechercher donc parmi les enfants de Jérusalem Jésus, qui doit donc devenir le roi des Juifs, qui doit avoir un rôle très important, et tous les enfants de moins de 2 ans vont être exécutés. C'est cette scène tragique que nous montre Nicolas Poussin. Alors ce tableau est une commande qui a été réalisée pour la salle à manger du marquis Vincenzo Giustiniani à Rome. Et Poussin vient d'arriver depuis peu à Rome, et dans cette commande, il espère aussi acquérir une célébrité en faisant connaître ce tableau, en faisant voir cette composition qui va donc être l'objet de tous ses soins. Pour pouvoir être vu, il va donc transformer la composition classique du massacre des Innocents, par exemple traitée quelques années plus tôt par le peintre italien Guido Reni, qui représente la scène, comme tous les artistes avant lui, avec énormément de soldats qui courent après les mères qui fuient avec les enfants, d'enfants morts au sol, enfin des scènes très animées avec une trentaine de personnages. Poussin, lui, au contraire, il va tenter de concentrer l'action, qui est complètement dramatique, sur 3 personnages, le soldat qui tue, la mère qui hurle et l'enfant qui meurt. Et en fait, sa composition est constituée d'une composition en X, en croix de Saint-André. Quand on regarde cette composition en X, on constate que la bouche de la mère est au centre de l'X. Donc le tableau, en fait, n'est qu'un cri. La mère est en train de hurler, et c'est ce qu'on voit dans ce tableau. Alors Poussin, pour attirer encore une fois l'attention du spectateur sur ce tableau qui était conçu non pas pour être vu comme nous le voyons aujourd'hui, en racimèze à hauteur d'œil, mais dans un décor baroque extrêmement abondant, avec des cariatides, des atlantes, tout un décor de sculptures dorées très présentes, eh bien Poussin utilise la leçon du Caravage, qui est le grand artiste qui a travaillé à Rome avant lui, en mettant une sorte de coup de spot, un coup de lumière en fait sur les personnages. Et la composition donc, est complètement illuminée par cet aspect dramatique. Notons aussi comment il utilise les 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune, dans un mouvement tournoyant, donc qui vient illustrer sa composition en X. Donc le massacre des Innocents a été très regardé jusqu'à une époque contemporaine par des artistes comme Picasso qui se sont inspirés de cette œuvre. Picasso, entre autres, pour sa période méditerranéenne, va s'inspirer, entre autres, de la grande figure qui est à droite dans la composition, cette grande figure avec les chairs grises, avec les draperies bleues. Au moment de sa période méditerranéenne, il va concevoir des figures assez proches de celle-ci. Et en 1945, lorsqu'on découvrira les camps de concentration, après la dernière guerre mondiale, il dira « Dire qu'alors, les artistes pensaient que l'on pouvait peindre le massacre des Innocents », faisant référence à notre tableau, qu'il connaissait parfaitement et dont il s'était déjà inspiré pour son tableau de Guernica en 1937, qui lui aussi n'est qu'un cri, comme la composition de Poussin à Chantilly.